Chapitre 6. Zacharie chapitre 6. Le verset 11 à 13. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. On va lire dans Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On va aller dans Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel. Amen. On va lire à partir du verset 39. Après toi,
s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'Aïrin et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Ça crache. Ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. On va vous donner ce cantique. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Acclame le Seigneur. Je lui ajoute les bénédictions à sa parole.
Ça continue de cracher. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes encore. Amen. Amen. Nous sommes encore sous notre arbre. Et nous sommes heureux d'être sur cette table-là. Parce que le secret du monde, au temps d'Abraham, Dieu l'a donné sur un arbre. Amen. Donc ce jour-là, Dieu a fait un culte sous un arbre avec son église. Le dimanche passé, on a été bénis. On a été bénis par le pasteur associé. Amen. On a été bénis par le pasteur associé et le révérend. Amen. Et le pasteur associé a prêché les trois ennemis de la foi. Amen. Et parmi les trois ennemis qu'il a identifiés dans sa prédication. Amen. Amen. Parmi les trois ennemis qu'il a identifiés dans sa prédication, le dernier ennemi était la familiarisation. La familiarité. Amen. Et j'ai aimé cette identification parce que c'est le plus gros ennemi de la foi. Amen. C'est le plus gros ennemi de la foi. Donc le pasteur associé a prêché les trois ennemis de la foi et le troisième était la familiarité. Et la familiarité, j'ai mis cette troisième identification parce que c'était vraiment, c'est le plus grand ennemi même. Et vous pouvez bien être habitué avec votre frère, votre soeur. Cela ne joue pas trop sur votre foi. Mais quand vous vous habituez trop à votre pasteur, cela joue sur votre foi si vous n'êtes pas dur. Vous devez être très dur intérieurement pour que la foi ne soit pas détruite. Donc la familiarité, arrivé un moment, ça devient un obstacle. Donc le pasteur doit faire tout pour que ça ne soit pas un obstacle dans l'église. Donc il doit beaucoup rester écarté, beaucoup seul pour que la familiarité ne soit pas une habitude dans l'église. Donc c'est la prédication, c'est vrai qu'il n'a pas mentionné ses côtés, mais je viens ajouter ça. Et maintenant le révérend est venu, il a prêché le chevauchement de l'esprit. Amen. Et l'esprit a chevauché du cri, a chevauché la voix de l'archange et chevauche actuellement le son de la trompette. Et il a identifié ce troisième chevauchement avec le ministère qui se passe ici à Tiasari. Amen. Et nous croyons que c'est ce que l'Ecclésiaste a dit. Il est difficile de voir la trace du serpent sur le rocher. La trace de l'aigle dans l'air,
la trace du navire sur l'eau, la trace de l'homme chez la jeune femme. Et c'est significatif, comme une fois on a prêché cela. Voilà pourquoi, pour commencer le Nouveau Testament, le docteur qui était la personne de Matthieu, il devait identifier la trace du serpent depuis Abraham jusqu'à Jésus. La trace était camouflée dans tout Israël, même dans Juda même, et c'était camouflé. On ne savait pas quelle famille qui continuait la trace jusqu'à Jésus. Et c'est Matthieu qui a pu voir la trace de ce serpent, de ce tigre, de ce fille et de l'homme. Chez la jeune femme, il a pu identifier ça jusqu'à Jésus. Et Luc aussi est allé très loin, il est allé jusqu'à Adam. Donc nous voyons que l'identification se fait, mais c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et quand Branham aussi est venu, Branham devait identifier cette même trace. Amen. Cette même trace que les autres de la Bible se sont arrêtés à Jésus. Branham maintenant devait prendre la trace de depuis Jésus jusqu'à notre époque. Il a commencé à signifier l'apôtre Paul qui a pris la chose à partir de Jésus, même s'il a pris le Saint-Esprit d'Ananias, mais l'autorité de Jésus s'est incarnée pleinement dans le ministère de l'apôtre Paul. Donc il a identifié le premier messager comme l'apôtre Paul. Et après ça, il a continué d'identifier la trace du serpent, la trace du narvis, la trace de l'aigle et la trace de Jésus dans la jeune femme de l'église jusqu'à notre âge. Amen. Alors ça ne s'arrêtait pas là. Avant encore de quitter la terre pour aller en enlèvement, il faut que quelqu'un encore regarde là où Branham a arrêté la chose et la trace qui a continué à se faire jusqu'à ce que ça se termine pour que l'enlèvement se fasse. Amen. Et je crois que le révérend a pris la chose à partir de Branham, que le chevauchement a commencé avec le cri, la voix de l'archange qui s'est manifestée dans le ministère de Coleman. Et aujourd'hui, nous sommes au son de la trompette. Amen. Et qu'il a bien identifié cela avec le ministère ici à Tiasali. Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse richement ces serviteurs qui ont prêché le dimanche passé. On les acclame beaucoup. Amen. Ils ont été vraiment bénis le dimanche passé. Nous tous, on était là, on a été bénis ensemble. Amen. Alors, on aimerait parler un peu ce matin sur quelque chose. Mais on va commencer par les songes qu'on a eu un peu dans le passé. Parce que c'est comme si on est en train de faire un résumé. Les prédications qui se passent actuellement sont comme un résumé du ministère que Dieu nous a donné depuis là jusqu'à maintenant. Amen, amen. Amen. Donc, quand nous étions arrivés ici, nous sommes arrivés en 2016. C'est en 2016, février 2016, que nous sommes arrivés ici à Tiasali. Le 6 février 2016. Et nous sommes arrivés à Tiasali. Et on était là chercher un coin pour commencer la prière. On ne trouvait pas. Et c'est comme ça que la sœur, mon épouse, a proposé qu'on prie à la terrasse pour ne pas laisser les dimanches se gaspiller. Et c'est comme ça que la terrasse qui est devant la maison en terre battue, qu'ici en Côte d'Ivoire on appelle la maison Panko, une petite terrasse de largeur de 1,50 m et la petite longueur qui peut faire peut-être 5 à 6 mètres. On a commencé à prier sur cette terrasse-là chaque dimanche et chaque mercredi.
Et c'est comme ça que depuis 2016, le ministère a commencé. Et jusqu'à 2017, on a pu avoir un temple, le temple qui sort dans les vidéos où la prédication doit passer, qui sort avant la prédication. C'est depuis 2017, donc on peut dire que c'est depuis 2017 que le ministère ici à Tiassalé a pris une forme, qui a eu vraiment une assise de ministère. Parce que tant que tu pries dans ta maison, sur la terrasse de ta maison, tu n'es pas encore sorti. Amen. Les choses n'ont pas encore commencé. C'est quand tu sors pour faire la chose que réellement tu as commencé ton ministère. Et depuis que nous sommes arrivés, Dieu nous a dit en songe, depuis 2016 par là, 2016 ou 2017, entre les deux, je ne me souviens plus. Mais quand nous sommes arrivés pour commencer le ministère ici, Dieu nous a dit de commencer et il va venir. De commencer et il va venir. Donc c'est une promesse qui nous est faite de commencer et puis il va venir. Maintenant, depuis que nous avons commencé, est-ce qu'on peut trouver qu'il est venu? Moi, je ne vois pas encore qu'il est venu. Parce qu'il m'a dit de commencer et il va venir. C'est comme quelqu'un qui t'envoie au champ et dit comment tu travailles, je viens, il va te trouver là-bas. Et puis tu es là, tu travailles. Mais il doit arriver, il t'a dit, il va te trouver au travail. Donc il m'a promis, il a dit de commencer le travail. Et on a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Bientôt, dans 2 mois, nous allons entrer en 2023. Depuis 2016, qui nous a dit qu'il va arriver. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 6 ans. 6 ans. Il n'est pas encore venu. Amen. Et nous croyons que sa venue n'est pas l'argent. Et c'est quand on va voir l'argent, un grand temple, maison, voiture, c'est ça on voit que Jésus est venu. Non. Amen. Mais venir qu'il dit, il va venir là. On l'attend. Amen. On n'attend pas sur l'argent, on n'attend pas sur maison, on n'attend sur rien. Mais ils sont venus qu'il dit, il va venir là. Et effectivement, on a commencé. Et on l'attend. Sa promesse là, on attend ça. Amen. Amen. Le révérend, il est déjà là. Amen. Parce que quand tu envoies quelqu'un, il va avec la personne. Amen. Et encore, on a fait un songe encore où on a vu une petite caisse en fait, comme une petite machine à sous, machine d'argent. Tous les choses naturelles typifient les spirituels. Donc Jésus, Dieu m'a montré un songe comme c'est une machine d'argent, mais c'est un peu comme une petite caisse, une petite maison. Donc, les machines d'argent naturelles qu'on connaît ici, la machine est là et puis tu es là et puis tu tapes et puis l'argent sort. Mais ce que j'ai vu, il fallait que je rentre dedans. C'est comme une petite maison. Mais quand tu vois, toute la maison est faite, un verre comme le verre de notre fille Alaya qui est assise là-bas sur les genoux de sa maman. Un verre comme ça, un verre olive, un jaunâtre, verdâtre, un truc comme cela. C'est un verre de la pierre de fête. Donc c'était un verre comme ça. Donc il fallait que je rentre dans cette petite machine-là, qui est comme une petite maison. Maintenant quand je rentre, le pépin est plein. Plein comme le tricot de notre frère, bien plein. Un plan bien pur. Mais le dehors est vert, olive, vert, jaunâtre, vert. Que vous voyez, vert, la pierre de fête. Maintenant, quand tu rentres dedans, l'intérieur est plein. Oh, on m'a donné une cuvette. Il n'y avait personne, mais c'est comme si j'ai reçu une cuvette. Donc j'étais seul. C'est comme si j'ai reçu une cuvette. La cuvette comme les ivoirales, en aluminium là. Voilà. Que nos mamans aiment laver, faire la lessive dedans. Un peu grand comme ça. Bon, j'ai reçu ça. Et on m'a dit de déposer. Donc la voix m'a dit, dépose. Donc j'étais dans la machine. Et j'ai reçu la cuvette.
que je dépose la cuvette, étant dans la machine aussi, je dépose la cuvette dans la machine. Et on m'a dit, appuie un bouton, tout ce que tu veux, appuie le bouton, ça va tomber dans la cuvette. Donc tout ce que je veux, c'est le bouton que je dois appuyer et ça va tomber dans la cuvette. Vous voyez les machines d'argent, mais là-bas, ce n'est pas l'argent. Tous mes désirs, tout ce que je veux, j'appuie le bouton, ça tombe dans la grosse cuvette là. Et c'est dans ça, quand la voix m'a dit ça, la voix a dit encore, en bénissant, je te bénirai. Amen. Amen. Donc, c'est encore une promesse. En bénissant, je te bénirai. Donc, mais moi, je n'ai pas l'argent. Je vais bénir les gens comment? Bénir quelqu'un, c'est lui donner l'argent, lui donner du travail. Mais dit, en bénissant, je te bénirai pendant ce temps que je n'ai rien dans la poche. Donc, nous voyons que Jacob, et puis son frère Ésaü, Ésaü a dit que Jacob a volé sa bénédiction. Mais pourtant, il s'est marié, il a eu beaucoup de l'argent, beaucoup de serviteurs, des chevaux et des chevaux et tout ça là. À notre temps, ça allait être des Cadillacs, des voitures, des limousines. Mais il dit, on a volé ma bénédiction. Donc, quand on parle de bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mariage. Parce qu'il a été marié aussi. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, il a eu tout ça. Mais en réalité, il n'a pas été béni. Donc la bénédiction chez Dieu, c'est cette trace-là du serpent qu'on doit voir sur le rocher. C'est ça la bénédiction. Parce que quand, au lieu que Isaac va se repentir, Dieu a dit, la Bible dit, Jacob a aimé Ésaü. Rebecca a aimé Jacob. Dieu dit dans le futur, pour nous éclairer comment il a fait son choix, il dit il a haï ce que le prophète a aimé. Il dit il a haï Ésaü. Or le prophète a aimé Ésaü. Mais lui, Dieu, il dit il a haï ce que le prophète a aimé. Et puis il a aimé ce que Rebecca a aimé. Amen. Tellement il faut faire tout ce que tu peux. Il faut faire tout pour que l'église n'a qu'à aimer ton affaire. Au temps de Branham, les gens aimaient Jésus. Ils n'aimaient pas Rebecca, qui était Branham, qui était l'église. Ils n'aimaient pas. Mais la dénomination aime Jésus, et puis ils n'aiment pas Branham, ils n'aiment pas le message du temps de la fin. Oh, Dieu te dit aujourd'hui, c'est ce que le message du temps de la fin, Branham aime, que moi Dieu j'aime. Dites Amen. Tu aimes la Bible, tu aimes Jésus, Dieu te dit, j'ai haï ça. Il a haï ça. Parce que tu vas aimer ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aimer Jésus, tu vas aller en enfer. Tu vas aimer la Bible, tu vas aller en enfer. Aujourd'hui là, il faut aimer Branham, il faut aimer le message. Amen. Tout ton amour que tu donnes à Jésus et à la Bible, c'est zéro devant Dieu. Dieu est ça aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, à la fin du parcours, toi tu dis tu aimes Branham, tu aimes le message, tu l'as joué les bandes. Oh, il y a Rebecca qui est là. Tu aimes le mari de l'âge. Oh, il y a Rebecca qui est là. Dites Amen. Aujourd'hui, c'est Rebecca. Ce que Rebecca va aimer, c'est ce que Dieu lui va aimer. Si tu as aimé Branham et que tu as aimé le message pour jouer les bandes, Dieu haït ça. Dites Amen. Dieu haït ton amour que tu as pour Branham aujourd'hui. Dieu haït ton amour que tu as pour le message. Si tu ne peux pas aimer ce qui est sorti du message, si tu ne peux pas aimer Rebecca aujourd'hui, qui est l'amour d'Isaac. Amen. C'est ce qu'Isaac a compris. Isaac, son cœur, c'est sa femme.
Donc si Dieu a aimé le choix de sa femme, c'est lui, Isaac, qui a été honoré. Donc, après qu'Ésaü est venu dire à son papa que c'est Jacob, il est venu voler ma bénédiction, donc le papa était informé maintenant qu'il a été trahi par Jacob. La maman Rebecca s'en va dire à Isaac que mon fils là, Jacob là, je veux qu'il quitte ce pays, il n'a qu'à aller dans un autre pays, dans le pays de nos parents, pour aller prendre sa femme là-bas. Donc il faut lui faire partir. Isaac fait venir Jacob maintenant en connaissance de cause. Il dit, tu vas aller dans ma famille pour prendre femme là-bas. Mais, voici la bénédiction d'Abraham, qui est sur ma vie là. Tu n'as qu'à descendre chez toi. Tu n'as qu'à multiplier tous tes biens, ta descendance, tout. Donc toute la promesse. C'est-à-dire que, oh, il avait dit à Isaïe qu'il n'y en a plus. Toute la promesse qui était déposée sur Abraham, qui n'a même pas prononcé au début. C'est maintenant descendu par inspiration. Dieu avait bloqué ça quand Isaïe était là. Il dit c'est fini. Mais quand Jacob est venu, Dieu a relâché l'inspiration. Il dit mais en réalité je n'ai pas tout donné. Voici ce que mon père m'a dit. Pour ta descendance, Abraham, tout ce que Dieu a promis, c'est chez toi ça va aller. Donc pour que la lignée, c'est la lignée que Dieu doit faire sa trace là. C'est ça la bénédiction. C'est pas l'argent. C'est pas voiture, c'est pas maison. Amen. Alors Dieu a dit, en bénissant, je te bénirai. Donc il y a une promesse derrière. Si tu dois bénir avec quoi? Donc toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham. Amen. Parce qu'Abraham avait la parole, Abraham avait le Messie, Abraham avait le oint qui allait venir de ses entrailles. Donc c'était par ça que toutes les familles de la terre allaient être bénies. Donc en disant que toi Abraham, je te bénis parce que tu vas bénir les autres. En bénissant je te bénirai, c'est parce que Abraham allait bénir le peuple, allait bénir le monde entier par un fils qui allait naître, qui était la parole. Amen. Donc quand Dieu dit en bénissant je te bénirai, c'est de ça il s'agit. Maintenant si nous on remplit notre part, on attend aussi sa bénédiction. Il dit en bénissant je te bénirai. Donc c'est au futur encore. Il dit il va venir. Je dis il n'est pas encore venu, le final il est déjà là. Et encore il dit je te bénirai encore. Donc ça on l'attend. Amen. On n'attend pas voiture, moi j'attends pas ça. J'attends pas maison. Même si je loue maison et quand je quitte la terre, ça serait intéressant même. J'entends rien. Sa bénédiction qu'il a promis là, c'est sa promesse qu'il a mis dans sa Bible. En ce temps que nous vivons, c'est l'immortalité. Amen. C'est ça la plus grande bénédiction que jamais quelqu'un doit avoir. Amen. Si on a eu ça, on s'en fout de tout ça. Amen. On va revenir posséder la terre. Si tu veux, dans l'âge qu'on va revenir là, si tu veux rouler dans voiture, tu dis à Dieu, voiture sort. Hein? Ce que tu as aimé dans ce monde de Satan là, ce que tu as aimé, et que dans le monde futur ça n'existe pas, les scientifiques ne sont pas là-bas, les usines ne sont pas là-bas, tu vas faire venir ça à l'existence. Quand Branham est parti dans la 6e dimension, son divan, son fauteuil, que les gens ont fabriqué ici, tellement il avait l'amour de ça, Dieu dit, je t'ai donné ça ici. Amen. Il lui a donné ça au ciel là-bas. Qu'en est-il dessus la terre ici? Amen. Donc les gens n'ont qu'à fabriquer les fusées, les jolies voitures. Il faut bien remarquer. Quand tu vas venir, tu dis, mais cette voiture-là, c'est ça, moi je veux. Non, mais tu peux voyager pour la vitesse de l'éclair, c'est pas un problème. Je vais sortir ça, je vais rouler dedans. Amen. On acclame le Seigneur. Dieu avait dit à Michée, Akab devrait aller mourir.
Mais Akab ne veut pas mourir. Alors Dieu dit comment il a menti à Akab. Et puis Akab va aller en guerre et puis il va mourir. Pour que Dieu va prendre l'âme d'Akab, Dieu veut user de mensonges. Amen. Et Dieu a fait une conférence au ciel. En train de faire réunion à cause d'Akab. Dites amen. Akab le rétrograde. Akab, lui qui a marié Jézabel, la fille de perdition. Akab qui voulait tuer le roi de Dieu sur la terre ici, Élie. Akab idolâtre. Pour que Dieu va le tuer, Dieu a fait réunion. Dites amen. Dieu fait réunion au ciel à cause de toi. Alléluia. Amen. Et dans cette réunion, Dieu dit qu'il va aller mentir à Akab. Et puis il va partir en guerre. Les anges étaient là. Les fils de Dieu étaient là. Ils ont dit, il faut nous envoyer, on va partir. Moi j'ai parti mentir à Akab. Et Akab va faire le travail. Et puis il va partir en guerre et puis il va mourir. Dieu a regardé les anges. Il dit, c'est vrai que vous pouvez mentir, mais vous ne pouvez pas mentir à la perfection. Akab va découvrir. Akab, il a un esprit supérieur. Amen. Mais il s'est fait dompter par Jézabel. Hein, donc vous les êtes là, vous avez une puissance terrible. Même Akab, pour que Dieu va envoyer en guerre, Dieu cherche quelqu'un qui a un esprit supérieur de mensonge. Parce qu'Akab, ce n'est pas un petit esprit. Il dit, tous les anges là, Michael, Gabriel, Absinthe, tous les chérubins, si vous partez, Akab va découvrir. Et puis il ne va pas partir, et puis ce jour-là, il ne va pas mourir. Oh, c'est ce jour-là que moi je veux le prendre. Que ça ne passe pas. Donc dans tout cela, ils étaient disqualifiés. Parce qu'ils n'avaient pas l'onction du mensonge. Maintenant, il y a un démon qui est quitté dans l'enfer. Qui savait ce que Dieu était là faire sur Akab. Et il est parti, il a dit à Dieu, moi je vais partir mentir à Akab. Et puis Akab va aller en guerre. Dieu lui a dit, comment tu vas procéder? Il a dit à Dieu, les 400 prophètes de Baal qui sont là, dites amen. Si un Gabriel partait, il n'allait pas faire ça. Si Gabriel partait, il n'allait pas faire ça. Si les chérubins partaient, ils n'allaient pas faire ça. C'est le démon qui a cette inspiration. Dites amen. Et Dieu le sage, il est là, écoutez le démon. Le démon dit, il y a un parti. Je n'ai même pas sorti en songe dans vision d'Akab, rien. J'ai parti oindre les hommes de Dieu qui sont sur la terre. J'ai parti oindre les gens du message. Les plus grands hommes de Dieu. Ceux qui sont assis. Et puis ils ont beaucoup de fidèles. C'est ce que moi, il y a parti les oindre. Quand il y a les oindre, il y a leur dit qu'ils n'ont qu'à dire qu'il va aller en guerre, il va gagner. Amen. Et quand il va partir, il sera tué là-bas. Et Dieu a dit que ce que tu as dit là, c'est juste. Que tu vas réussir dans tes entreprises. Donc va faire comme tu as dit. Amen. Ce démon, il était oué pour le mensonge. Et quand il est arrivé, il a oué les 400 prophètes de Baal. Ils ont commencé à prophétiser. L'onction était trop. Jusqu'à toi, tu es déchiré pour prophétiser. D'autres portaient le corps pour prophétiser. Mais l'onction était trop ces jours-là. Dites amen. Je m'étais assis au ciel et puis il était content. Parce qu'il a déversé l'onction. Les gens tombaient en transe partout. Ça parlait en langue, ça prophétisait. Dites amen. Ils prophétisaient même avec onction, même ils ont perdu connaissance. Quand ils finissent de prophétiser, tu lui demandes après qu'est-ce que c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il a dit. Sous onction là, on ne ment pas. C'est ce qu'on reçoit qu'on donne. Dites amen. Toi aussi tu as vu quoi? Moi il n'a rien vu, mais ce qu'il a dit là, ça concorde complètement. Hein, ce que l'autre a dit, c'est que c'est la vérité. Parce que si 2 personnes ont parlé, 3 personnes ont passé, c'est la chose juste. Dites amen. C'est la loi de Moïse qui dit ça. Alors on va croire aux 400 prophètes qui ont dit la même chose. Et il y avait un monsieur qui est là, un autre roi, qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre encore qu'on peut aller consulter? On dit, il y a Michel. Mais le roi dit qu'il dit jamais quelque chose de bon.
On dit allez le chercher quand même. Michel, quand ils sont allés chercher Michel, on lui a dit, Michel, mais toi là, tu parles toujours mauvais des gens du message, non? Tu dois parler bien. Sinon, notre convention, on ne t'invite pas. Alléluia. On ne te donne pas un micro, hein. C'est toi, tu aimes voir les fautes des gens. Quelle que soit la prédication que les gens pèsent, quand toi tu viens là, pour toi là, ça vient pour casser tout le monde. Amen. Non, toi, on ne te donne pas le micro. Amen. Si tu viens, tu vas t'asseoir. Ou bien il faut répéter ce que les autres m'ont dit dans la convention. Michel dit, c'est ce que Dieu m'a dit que je vais dire. Amen. Donc Dieu lui a déjà dit. Amen. Il a déjà vu. Amen. Et il s'en va parler. Amen. Arrivé là-bas, il rentre dans l'onction du démon. Dis Amen. Dis Amen. Que ta coupe déborde. Il ne faut pas que ta coupe va rester dans ton verre. Si ça reste dans ton verre, ça ne peut rien faire. Tu n'as qu'à déborder en dehors du verre. Parce que si ça est dans le verre, et que quelqu'un veut boire, toi, mais tu n'auras rien. C'est ça qui fait que les 5 vierges là, elles ont dit aujourd'hui que nous, on n'a pas assez pour vous donner. Parce que le verre là est plein. Mais ça ne déborde pas. Dis Amen. Ça doit déborder. C'est quand tu débordes que quelqu'un peut recevoir. Le démon là, sa coupe débordait. Donc quand il est arrivé dans l'onction du démon, toute la vérité que Dieu lui a dit, il a oublié ça. Dis Amen. Il a oublié toute la vérité que Dieu lui a dit. Il a commencé à dire les mêmes choses comme les 400 prophètes. Il dit à quand vous partez en guerre, que tu vas gagner, tu vas devenir victorieux. Dis Amen. C'est l'onction du démon. Il a dit, on est 400 prophètes, mais ça débordait par le fils de Dieu. Dis Amen. Et en ce moment-là, Akab, un guerrier, un tigre, quand il a regardé, Amen. Quand il a regardé, il a su que le monsieur a menti. À l'image de ce qui s'est passé au ciel et ce qui va se passer sur la terre. Un fils de Dieu, quand tu mens, on sait. Mais un fils de Dieu, quand tu mens, on ne sait pas. Dis Amen. Il est rentré dans l'onction du démon. Il a dit à Akab que quand tu vas partir, tu vas cailler. Akab devait se réjouir. Qu'au moins il a dit aujourd'hui ce qui est bon comme les autres ont dit. Mais Akab a détecté qu'il a menti. C'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut jamais se perdre. On était dans le monde. Satan a fait déborder sa puissance. Ça nous a fait pouvoir filmer, chercher les femmes à gauche, à droite. On s'est comporté comme les autres. C'était l'onction de Satan. Parce qu'il a sa coupe. Il a ses filles de Dieu. C'est limité à sa frontière. Ça est rempli, mais ça déborde. Satan est le fils de Dieu aussi. C'est Amen. Mais quand tu rentres sur un féticheur, tu te dis non, je ne peux pas gérer celui-là. Il n'est pas vraiment un fils du diable. Il s'est trompé pour venir ici. Dis Amen. Akab a détecté que le Messie était en train de mentir. Et c'est là Michel s'est ressaisi. L'onction des démons l'a quitté en même temps. L'atmosphère. Il faut entrer dans un peu d'atmosphère. Sinon tu seras loin par les démons. Dis Amen. Tu es inspiré par les démons. Mais si tu rentres dans l'affaire de Dieu, il faut que la coupe de Dieu aussi va déborder. Alors quand Dieu dit, il faut que ça déborde. Si ça ne déborde pas, ça ne l'arrange pas. Dis Amen. Quand Jésus même était venu, il a pris 12 disciples. Tellement sa coupe débordait, ça a rendu un fils du diable, un fils de Dieu. Judas était avec lui. Judas faisait tout ce que les autres faisaient. Dis Amen. Judas était loin par Jésus aussi. Mais arrivé à un certain temps, sa nature, ça doit ressortir. Dis Amen. Dieu regarde juste un de tu es là, mais menti. Tout ce que tu fais là, tu es là, mais menti. Parce que je vois derrière qu'il n'y a pas de racines. Tu es un menteur comme Michel a menti pour devenir Satan. Toi, tu l'as menti pour devenir Dieu. Tu t'amènes. Il faut que ta coupe va déborder. Hein? On a fait un songe. Dans le songe là. Hein, le son qu'on chante. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Vous savez, cet endroit est l'endroit le plus mystique au monde. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est l'endroit le plus mystique de Diassari. Je n'ai pas dit de Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Je dis que c'est l'endroit le plus mystique
au monde. Il n'y a pas un endroit plus mystérieux que cet endroit-ci là. Dites amen. Tous les autres endroits mystiques, ils se mettent en genoux devant cet endroit-là. C'est l'endroit le plus mystique de la terre qui se trouve ici à Tiasalé. Ça gouverne tous les démons et tous les trucs qui est Dieu. Tous les deux esprits sont sous contrôle de Dieu ici. Même les démons, même Dieu. Tout ce qui est Dieu là-bas. C'est pas forcément Satan seulement. Tout ce qui est Dieu là-bas. Quand ça arrive ici, ça se soumet. Dites amen. Ils vont jeter le trône. Jeter la couronne. Devant toi, ta couronne. C'est des couronnes mouillées de Dieu. Que Dieu même les a couronnées. Mais quand ça arrive devant toi, là, ça ne peut pas tenir. S'ils sont honnêtes, ils doivent enlever et puis jeter. Comme les 24 vieillards sont jetés pour eux. Devant celui qui est assis sur le trône. Mais les 16 éléments les dominent trop. Donc quand ils veulent jeter, ils s'en tiennent quand même. Amen. Donc, on a fait le songe. Le songe était dans une petite vue intéressante. Et j'étais dans un coin où ils ont dressé une grande table. J'ai fait ça, ça fait un peu longtemps, mais c'est cette année. À peu près 3 mois, 4 mois comme ça. Donc je n'ai pas dit, donc c'est maintenant que je suis en train de parler. Une grande table où il y avait un festin. Donc tous ceux qui étaient là devaient manger. Donc on était autour de la grande table alignée là, et puis on mangeait. Et puis les gens sortaient, ceux qui faisaient la fête, ils sortaient des villas pour apporter la nourriture. Au bout d'un temps, la guerre a commencé. Donc les gens commençaient à tuer les gens. Dans cette petite ville intéressante là, les gens commençaient à tuer les gens. Dans nos moments de fête là, on a commencé à se cacher. On a oublié qu'on était en fête. Et en se cachant, à un moment donné, j'ai vu, on connaissait les bâches. Les bâches, c'est quand les cérémonies, on prend pour faire les mariages, les fêtes, tout ça. Les bâches qu'on loue là. Donc, il y avait des corps à pied qui sont en bas des bâches là. Et les bâches, elles les couvrent jusqu'à quelque part ici au genou. Donc, on ne voit pas le haut, ils sont en bas des bâches. Donc, et puis les bâches là partaient par l'eau. Donc, les lots là, sont remplis de corps à pied qui courent au même pas. Au même pas, et puis, donc, la bâche, ils vont avec la bâche les couvre. Donc le soleil, la pluie, tout ça ne les touche pas parce qu'ils sont en bas de la bâche. Et on ne les voit pas toute la forme, mais la bâche les couvrait jusqu'au niveau de terrain grèche et puis un peu de treillis on voit. Et c'est comme ça ils courent. Donc et puis la bâche c'est blanc. Donc c'est de l'eau de bâche qui s'en vont défendre la ville. La ville a été assaillie. Donc on a vu des corps à pied défenseurs qui étaient sous les bâches et qui couraient. Donc on était dans la silence, parce que ceux qui partaient là, c'était des tueurs qui partaient pour délivrer. Donc quand on voyait les bâches partir, ils couraient en ligne. Et ils chantaient un chant. Ils chantaient, vous qui êtes chargés, fatigués. C'est ce chant-là, ils chantaient pour eux tous. Des corps habillés qui chantent un chant, peut-être qu'ils ne sont pas corps habillés. Ils s'en vont en guerre pour détruire l'ennemi qui est venu assaillir la vie. Ils s'en vont et c'est le chant que nous chantons ici, qui est un peu un symbole du ministère que Dieu nous a donné ici. C'est ce que nous l'avons fait être. Amen. Nous avons fait de ces chants-là comme ça, pour qu'il soit ça. Et dans le spirituel, Dieu a pris apte. Et il a pris ça comme son arme de guerre. Qui peut pour foudroyer l'ennemi qui vient toucher la ville sainte, la ville intéressante. On acclame les Seigneurs. Amen. Je ne sais pas si je vais pouvoir toucher tous les points du message. Parce que Dieu a dit à Dieu avait dit à Melchisedec, Abraham était quitté en guerre et puis il revenait de la guerre. Étant victorieux, il a croisé un être qui n'a ni commencement ni fin. Et Dieu lui a dit, et Melchisedec a donné le pain et le vin à Abraham. Et dans le futur,
Il ne sait pas si c'est l'apôtre Paul, il dit, Melchisedec, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est fait sacrificateur, roi de Salem, à perpétuité. Donc le Fils de Dieu Jésus est fait à l'image de Melchisedec. Amen. Alors nous voyons que Satan n'a rien inventé. Satan est à son 4e royaume. Et son 4e royaume, c'est ce que Dieu a identifié comme le pied et les orteils, qui finissent la statue de Satan. Donc ça veut dire qu'en dehors du royaume que Satan a actuellement pour gouverner le monde, il n'y a pas un autre royaume qui va gouverner le monde jusqu'à ce que la terre va finir. Parce que cette fois-ci, Satan est venu de façon différente qu'il vient d'habitude. Amen. Amen. Quand Dieu avait commencé son œuvre, il a dit à Moïse, il faut ouvrir les Lévites comme des sacrificateurs. Amen. Donc Dieu a commencé son église, il a mis les Lévites pour faire la sacrificature. Donc eux ils sont là, c'est eux qui font le service de Dieu. Donc c'est eux les pasteurs, c'est eux les prêtres, c'est eux tout ce qui est Dieu. Les cérémonies, c'est eux ils font. Les autres là, ils n'ont pas droit à toucher tout ce qui est cérémonie de Dieu. Arrivé un moment, le peuple dit, ils sont fatigués de ne pas être comme les autres peuples. Ils veulent avoir un roi. Dieu dit, il va les choisir un roi. Parce que Dieu même dans sa lignée qu'il a créée, il dit, voici, c'est la lignée de Juda qui va sortir les rois. Et la lignée de Lévi, c'est ceux-là qui seront les pasteurs. Mais depuis que Dieu a commencé comme ça, il a un royaume qui ne tient pas. Il a un royaume faible. Il a un royaume que Satan moins. Amen. Dieu a dit, les Lévites, à partir d'Aaron, c'est la famille d'Aaron qui seront les sacrificateurs. Et il a donné ça à Aaron et sa famille, les Lévites. Et il dit, les rois, c'est Juda. Donc ça veut dire que tout ce qui est roi, en temps normal, doit sortir de Juda, jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc ça veut dire qu'un Lévite ne peut pas être roi. Maintenant, un roi ne peut pas être un Lévite. Ne peut pas être un sacrificateur. Le royaume de Dieu n'était pas puissant. Le royaume de Dieu ne pouvait pas dominer sur Satan de A à Z. Amen. C'est ce que Satan aussi était. Il a eu un premier royaume qui est la tête d'or. Mais ça a été fragile. Il a eu une poitrine qui est d'aéré ou bien quelque chose comme ça. Ça a été fragile. Parce que ça a été suscité par un autre royaume encore. C'est-à-dire que lui ne peut pas tenir éternellement. Un autre royaume doit venir après ça. Il a pris l'argent n'a pas tenu. Maintenant, quand il est arrivé au dernier royaume, Satan dit que ça ne m'arrange pas depuis il a commencé. Je dois joindre les deux puissances. Donc Satan prend l'argile, et puis il prend le fer, et puis il fait ça pour un seul royaume. Et c'est ce royaume-là qui va rester jusqu'à ce que la terre va finir. Parce que ce royaume-là n'aura pas de successeur du royaume de Satan là-bas. Dites Amen. Dieu, quand il est venu, il a déjà prophétisé. Parce que quand Melchisedec était venu, la Bible dit que Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut. En même temps, il est roi de Salem. Donc, une seule personne qui renfermait la deux puissances. Amen. Il est en même temps roi, il est en même temps sacrificateur. Ah, dans le peuple de Dieu,
les rois sont à part et les sacrificateurs sont à part. Tant que c'était ça, c'était un royaume qui ne pouvait pas tenir éternellement. Voilà pourquoi Dieu avait prévu envoyer un autre royaume. Tout amen. Et c'est par Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus a fait à l'image de Melchisédek. C'est-à-dire que dans l'ordre de Melchisédek, il y a le roi dedans, et il y a Melchisédek, il y a le sacrificateur dedans. Vous dites frère sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, tu as joué les deux puissances pour devenir une puissance. Tout amen. Alors, depuis que le Dieu puissant a pris Jésus pour identifier à Melchisédek qui avait les deux à la fois, on a suscité un royaume invincible depuis ce jour-là. Amen. Mais ce royaume est invincible. Est invincible, c'est ça. Pourquoi? Satan ne faillit pas. Chez Satan, tout est correct. Mais c'est ce Dieu qui a palabre. Dieu ne peut pas aller faire palabre chez Satan là-bas. Donc Satan n'est pas divisé, il est à l'aise. Mais c'est ce Dieu qui a division. C'est pour ça même depuis la Pentecôte que Dieu a suscité ton royaume éternel là par Jésus. Où les deux puissances sont jouées, il y a quelque chose qui ne va pas toujours. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils sont entrés dans le domaine de du pays, devaient fonctionner par les juges. Et la Bible dit que quand le juge n'est pas là, le pays tombait dans le péché. Amen. Mais pourquoi ils tombaient dans le péché? Ah, pourtant les sacrificateurs sont là. Les sacrificateurs ne manquaient jamais. Les lévites ne manquaient pas. Ceux qui adoraient dans le temple de Dieu ne manquaient pas. Mais c'est quand un juge s'élève pour prendre la puissance de Dieu, le manifester au temps présent pour les délivrer, quand lui et le peuple le choisit comme celui qui doit le gouverner tant qu'il vit, c'est dans sa gouvernance, c'est dans son temps de vie que le peuple de Dieu commence à adorer Dieu normalement. Mais tant qu'il n'est pas là, les sacrificateurs ne peuvent rien. Dites amen. Et c'est l'image de Dieu, c'est l'image de l'église qui a commencé. Quand l'église a commencé, il te faut un roi. Mais les gens ont des sacrificateurs, ils ont des pasteurs, ils ont les saints ministères. C'est là que Branham dit que les saints ministères ont tout échoué. Ils vont tout échouer. Dites amen. Même actuellement, il faut échouer encore. Hein? Et c'est ça, les gens n'ont pas compris, puis ils sont à jouer les pans. Amen. Même aujourd'hui, il faut échouer. Parce que tant que vous demeurez sous la puissance des sacrificateurs, vous ne pouvez pas dominer Satan. C'est le règne extérieur qui viendra vous dominer. Il vous faut un juge. Or, quand le juge vient, il domine le pays. Il domine le pays comme un roi. Dites amen. Or, c'est au 7e âge que Dieu a prévu qu'il y ait un roi. Voilà quand le Seigneur de l'église, quand le messager vient, il domine l'église comme le roi de l'église. Mais dès qu'il meurt, les ministères qui sont là commencent à se chercher, comme on dit, ça se cherche. Il y a un pasteur qui m'a appelé. Le pasteur là, il m'a dit, en causant, il m'a dit que dans ce temps que nous vivons, il n'y a pas de poteau d'attache. Quelqu'un ne doit pas avoir quelqu'un sur qui est sa référence. Et que c'est par lui qu'on doit être sauvé. Que chacun est dans son coin. Si tu veux, tu te reconnais dans un ministère. Si tu veux, tu fais ton travail toi seul. Ce qui est sûr, c'est pour être sauvé. Satan a déjà eu ce qu'il pense. Parce que dans cet âge même, ce n'est pas pour être sauvé. Dites amen. Tu ne peux pas prêcher un message hors saison. La Bible dit, quand Jésus va venir, heureux le serviteur que je vais le trouver en train de donner la nourriture au temps convenable. Parce que quand toi tu prêches une nourriture qui n'est pas au temps convenable, tu ne te dis pas heureux. Si tu n'es pas heureux, c'est le contraire de heureux. Amen. Si dans cet âge où tu as descendu le livre de la rédemption, où tous nos promesses de l'immortalité sont dedans, et que depuis le 28 février, aujourd'hui on est en 2022, où tous les schémas de l'enlèvement
du monde qui doit entrer dans la tribulation est devant nous. Oh, l'enlèvement doit se faire avant tout ça. Et toi, tu connais des blessés, être sauvé. Satan t'a déjà eu. Les Philistins t'ont déjà eu. Les Amoréens t'ont déjà eu. Ils ont déjà assiégé. Vous êtes le esclave. Tu t'amènes. Parce que tu dois donner le message du temps aux gens pour que Dieu bénisse les gens, pour qu'ils soient délivrés. Donc quand il n'y a plus de roi, quand il n'y a plus de poteau d'attache, quand il n'y a pas de juge, tout est tombé dans la cacophonie. Et chacun se cherche à gauche, à droite. Et c'est Satan qui domine l'église. Tu t'amènes. Satan domine le message. Mais il faut un roi. Oh, depuis que Dieu a envoyé le 7e messager, c'est introduit la dispensation des rois. Voilà quand le prophète Branham dit, là du millénium a commencé. Amen. Parce que les rois ont commencé à dominer sur l'église. Avant ça, il n'y avait pas de roi. C'était des messagers que Dieu peut-être peut les identifier aux juges. Que pendant leur vie, tout va bien. Mais dès qu'ils meurent, tout commence à aller mal. Mais arrivé un temps, le peuple dit qu'on veut un roi. Alors Dieu s'en va choisir un roi pour eux. Donc ils ont deux puissances bien identifiées. Ils ont des rois un côté, et puis des juges, des sacrificateurs un côté. Mais Satan vient. Satan dit en ce temps de la fin, il doit prendre l'argile et le fer, il va mouler ça pour devenir son dernier royaume, son 4e royaume, pour délivrer son peuple dans la main de Dieu. Les chiffres 4. Satan, il ne crée pas, il ne crée rien. Lui aussi, la perfection, elle est chiffre 3. Le peuple m'a montré ça. Que Satan est positionné au 3e, comme Dieu est positionné au 3e. Donc il est au 3e niveau, il est le parfait sur le côté de l'enfer. Donc le 4e qu'il a donné ça comme son 4e royaume, c'est sa délivrance. La délivrance de tous ses enfants dans la puissance de Dieu qui découle pour aller les toucher. Amen. Et nous voyons ce 4e royaume à la politique et puis à la religion. Ça n'a pas été autre chose. C'est-à-dire qu'il a les présidents dans sa poche, les présidents du monde, il a ça dans sa poche, et puis il a la religion en main, celui qui contrôle la religion actuellement. C'est-à-dire que ce que lui décide, c'est ce que tout le monde entier doit obéir. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance exécutive. La puissance exécutive vient du roi. Amen. Mais Dieu ne peut pas fonctionner tant qu'il est le sacrificateur. Tu n'as pas la puissance exécutive. Quand Jésus devrait aller à la mort, ils ont dit à Jésus, pourquoi tu ne défends pas un truc comme ça? Et puis Jésus a dit, si mon royaume était dans ce monde, j'aurais demandé une armée d'anges. Hein? Ils vont lever le doigt comme ça, et puis vous partez. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est un roi. Donc un roi a une armée. Tu t'amènes. Quand le président il est assis en haut, le président de la Cour il est assis en haut, il ne s'inquiète pas. Ce que lui dit, ça sera mis en pratique parce qu'il a une armée. L'armée est au service du roi. L'armée n'est pas au service des religieux. Donc si toi tu es un chef religieux, tu as des bonnes pensées comme ça ne peut jamais passer. Parce qu'il faut avoir les deux puissances, pour avoir une armée, pour faire passer ton idée, ce que tu penses, ce que tu votes dans le peuple. Tu t'amènes. Voilà pourquoi Dieu a besoin en ce temps de la fin où nous vivons, il a besoin des souverains sacrificateurs avec l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek. On n'a pas besoin de l'ordre des Lévites ici. Les gens du message sont remplis avec des serviteurs à l'image des Lévites. C'est-à-dire que sont les sacrificateurs, mais ils ne sont pas rois. Tu t'amènes. Ils n'ont pas une armée céleste. Ils n'ont pas une armée céleste. Hein? Quand il y avait on dirait c'est un païen, quand Jésus devait aller guérir sa fille, il a dit à Jésus, il ne faut pas partir. Pas seulement. Que moi j'ai une puissance, je suis une autorité. Il y a des gens à mon service. Je parle et puis ils font.
Toi aussi, de toute façon, il t'a identifié. Tu es un roi, tu as une armée. Pas ton armée va aller faire. Sans que tu ne bouges. Dis amen. Pas seulement ton armée va le faire. Et aujourd'hui, tu as besoin d'une armée. Tu as déjà ton armée, mais tu as besoin d'un roi. Pour que ton armée entre en puissance, tu as besoin d'un roi. Tu n'as pas besoin d'un sacrificateur. Tu as besoin d'un roi. Donc si il y a l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre le plus élevé. C'est que en même temps, parce que quand Satan a pris la politique, et puis il a joué ça avec la religion, il est devenu le royaume invincible. Le royaume qui ne sera pas succédé par un autre royaume. Le royaume, après ça, Satan n'a plus de royaume. Donc c'est le royaume éternel selon Satan. Parce que c'est le dernier. Alors que quand vous voyez cette église qu'on parle là, ce n'est pas quelqu'un qui va remplacer ça. Il n'y en a pas. Satan même est assis là-bas. Tous les rois de la terre sont assis là-bas. Donc la Bible dit que tous les rois de la terre ont pu de son impudicité. Le président. Amen. M'accorde le Seigneur. C'est ça qui a été le problème de Michel. Michel avait la vérité, mais sa vérité ne pouvait pas passer. C'est ce que le roi dit. C'est ça que tout le pays va faire. Donc tant que Michel était seulement souverain sacrificateur, il était seulement le prophète, il avait la parole de Dieu dans sa bouche, ça ne peut pas passer dans le peuple. Tant qu'il y a un roi, quand le roi est là, c'est pour le roi que tout le monde suit. Parce qu'il a une armée. Tous les autres du monde, tous les autres de la terre doivent suivre le roi. Amen. Quand Michel a dit ne partez pas, tout le monde est parti. Ben, le roi a dit on s'en va. Et le peuple de Dieu a tout à échoué. Ben, Satan les gagne à tous les coups. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus vient restaurer une image d'un peuple céleste. Mais ce peuple, quand ça a commencé avec le type des juges. La même chose que ça s'est passé quand ils sont entrés dans le pays. C'est les juges d'abord qui ont commencé. L'Ancien Testament est le type de ce qui doit arriver. Donc le Saint-Esprit, c'est la terre promise qui sont entrés dedans. Donc dès que nous sommes entrés, on a commencé avec les juges. Alors que personne ne trônait sur le trône. Parce que c'est quand tu trônes sur le trône que tu deviens roi. Quelqu'un ne peut pas trôner sur le trône royal sans être roi. C'est pas possible. Or, le trône n'était pas prévu au début, il était prévu à la fin. C'est comme quand les enfants d'Israël ont commencé, ils étaient d'abord juges. Et c'est après, des années plus tard, qu'ils ont réclamé un roi. Et Dieu les a dit, il faut les donner. C'est mon arrière-pensée. Dites amen. L'arrière-pensée, c'est les démons qui font ça et puis ça sort. C'est ce que Dieu veut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut déranger le programme de Dieu. C'est parce que Dieu a fait ça en pensée cachée que quand Satan veut aller dans cette direction, il dit va. Amen. Donc quand le peuple a commencé à demander un roi dans le futur, Dieu dit c'est réellement le schéma. Parce que je commande d'abord 100 rois avec la vraie église. Mais à la fin, il doit avoir des rois. Dites amen. Alors deux puissances se joignent. Maintenant regardez comment les deux puissances ont été typifiées. Vous savez, les soeurs, soyez connectés. Amen. Vous savez, c'est vous qui utilisez les sels. La Bible dit qu'on est le sel de la terre. Que si le sel n'est pas là, la terre perd son goût, ça n'a pas de... Donc vous les sels, quand vous mettez les sel dans les sauces, dans les attiqués, tout ça, est-ce que c'est le sel qui donne le goût à la sauce? Ce n'est pas le sel qui donne le goût à la sauce. Le poisson, il a déjà son goût en lui. L'aubergine, il a déjà son goût en lui. Mais quand tu mets le sel ici a fait quoi? A ressorti la valeur de chaque élément qui sont dans la sauce. Et qui sont les meilleurs de chacun de ces éléments. Quand il n'est pas dedans, les meilleurs là ne sortent pas. Il va stimuler l'intérieur de chaque élément pour donner le produit.
Et c'est quand Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, quand vous venez à l'église, nous nous donnons le sel. Et le sel que vous recevez, le meilleur de vous-même commence à naître. Dites Amen. Commence à prendre la domination sur ce que Satan a mis. Et qu'il n'y a pas de qualité quand Dieu vous regarde. Donc quand on dit que vous êtes le sel de la terre, c'est parce que si vous êtes dans ce milieu, vous allez faire que l'autre qui est là, vous allez l'aider à sortir le meilleur de sa personnalité. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas sa personnalité. Il boit les poissons, il cherche les femmes, ce n'est pas sa personnalité. Mais sa personnalité qui va le détruire, qui va le tuer, qui est là. Sa vraie personnalité, ce n'est pas pour être esclave de ces éléments, mais c'est pour les dominer. Donc quand tu es avec eux, tu vas les amener à dominer ce qui les prend comme esclavage. Amen. Alors regardez les deux éléments que Dieu prend. C'est Dieu qui a donné le songe. Hein? Regardez bien, c'est pas Satan qui a donné le songe. C'est Dieu qui a donné le songe. Le roi, hein, le prophète Daniel dit, Dieu t'a montré ce qui en est de toi et ce qui va arriver dans le futur. Alors Dieu montre le royaume de Satan et Dieu montre même des types de ce que le royaume de Satan est. Il dit le dernier royaume qui est ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Église catholique. Dieu représente le fait, c'est Dieu même qui prend. Il dit le fait est l'argile. Et il dit l'argile du potier. Tout amen. Donc pour que Dieu soit tout puissant, pour que Satan soit tout puissant, il prend l'élément fer qui est le plus solide. Il ne va pas le mélanger avec l'or. Il ne mélange pas le diamant, il ne mélange pas l'airain, rien. Il prend la terre que tu ne considères pas, la boue que tu ne connaissais pas, ce que le potier prend pour jouer avec. C'est ça que Satan prend, et puis il moule à le fer. Et c'est ça qui a donné ce royaume aujourd'hui, que tout le monde entier se prosterne en bas. C'est amen. Et c'est le dernier royaume le plus puissant de la terre, de Satan. C'est-à-dire quoi? Le royaume de Dieu qui vient en ce temps de la fin est à l'image. Ou bien c'est l'image de... Bon, c'est Satan qui triche donc. Dieu a donné le royaume de Satan comme une image de lui, son royaume. Dites amen. Il y a une pensée qui est venue, ça m'a échappé en même temps. Hein, parce que vous voyez que le fer et l'argile, les deux ne vont pas ensemble. Alors ça ne peut pas vraiment, ça ne maillonne pas. Mais Satan s'arrange pour que les deux soient ensemble, pour qu'ils puissent dominer la terre. Maintenant, Dieu voyant qu'en ce temps de la fin, lui-même son royaume, qui doit être le royaume éternel, c'est comme ça que ça va marcher. La Bible dit, la statue de Nebuchadnezzar était debout. Dieu dit, il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne. Ce n'est pas tout le royaume. C'est une pierre qui se déplace de la montagne. Amen. Tout le royaume des cieux est quelque part stocké peut-être au ciel dans certaine dimension où ça y est. Il faut imaginer comme ça y est. Imagine les 7 anges comme tout le royaume, comme toute la montagne. Imagine ce qui est descendu en ce temps de la fin, qui a formé le visage de Jésus, le visage de Jésus au ciel, comme toute cette montagne. Mais ce n'est pas toute cette montagne, c'est seulement une pierre qui s'est détachée de la grande montagne, qui s'est détachée de la montagne. Cette petite pierre qui tombait sans le secours d'aucune main, qui est venue briser le pied de cette statue-là. Dites amen. Aujourd'hui, pour que Dieu puisse briser ce que Satan a déposé jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le ciel, c'est une partie du ciel, une partie des fils de Dieu que Dieu a détaché en ce temps de la fin, que tu viens de descendre sur la terre ici, c'est toi qui vas briser ce dernier royaume-là. Dites amen. Mais c'est quand même le dernier royaume, mais il sera brisé, mais il n'est pas réellement brisé. Amen. Regardez ce que Élisée a fait.
Dieu a dit à Élisée, Élie a dit à Élisée, Dieu avait dit à Élie, va oindre 3 personnes. Tu oins d'abord Azaël, tu oins Jéhu, et tu oins Élisée. Hein? Élisée en dernière partie, en dernière position. Mais en ce temps de la fin, Dieu doit ouvrir toute la parole. S'il n'ouvre pas tout, on ne sera pas parfait. Donc après que Branham vient, c'est Élisée qui commence. Mais lui qui termine, il sera qui? C'est Élisée aussi. Mais comment tu as situé ça? Dieu m'a déjà situé dans la promesse qu'il a donnée à Élie. Il dit à Élie, va, oins d'abord Azaël, tu moins Jéhu, et puis tu moins Élisée. C'est comme ça que Dieu a donné l'ordre. Élie sort dans la présence de Dieu. Il s'en va, il trouve d'abord Élisée. Or, Élisée en dernière position. Quand Dieu a donné le schéma. Mais il s'en va et puis il oint d'abord Élisée. Tu t'amènes. Il oint d'abord Élisée et puis il s'en va. Et maintenant c'est Élisée maintenant qui s'en va oindre Azaël. Il oint Azaël et puis il oint Jéhu. Ah, ce que Dieu a dit, c'est significatif. Dieu dit, les ennemis que toi, Élie, tu dois tuer là. Il doit te prendre. Donc, il faut oindre Azaël, oindre Jéhu, oindre Élisée. Ce que Azaël n'a pas tué, les ennemis qu'il n'a pas tué, Jéhu va tuer. Ce que Jéhu n'a pas tué, Élisée va tuer. Dites amen. Donc le dernier ennemi doit être tué par Élisée. C'est-à-dire que le frère commission d'Élisée, c'est à la fin du schéma. C'est pas au début. Quand on parle d'Élisée, ce n'est pas vraiment l'Élisée. L'Élisée, c'est à la fin. Dites amen. Le dernier ennemi que tout le monde va laisser un coup de route. Quand Jésus est venu, quand l'église a commencé, on dit c'est Élisée. Mais c'est ce que Élie a fait. Mais ce n'est pas encore Élisée. Élisée vient à la fin. Donc les 7 messagers ont commencé à tuer l'ennemi. Il laisse, il tue l'ennemi. Il laisse, il tue l'ennemi. Il laisse. Le vrai Élisée, c'était Branham. Parce qu'il est la fin des 7 âges de l'église. C'est lui qui tue le dernier ennemi pour les 7 messagers. Quand il finit la couleur, le chemin des 7 messagers, les 7 messagers se reposent en paix. Voilà quand ils sont venus coiffer tout l'œuvre qu'ils ont fait par le ministère de Branham. Tout amen. Donc le vrai Élisée, c'est lui qui termine le schéma. Alors quand Branham aussi entre en scène, lui qui soit en même temps qu'on appelle Coleman, c'est Élisée, c'est Élisée, c'est Élisée, oui. C'est ce qu'Élie a fait. Il est parti même d'abord Élisée. Mais le dernier ennemi, c'est Élisée qui doit tuer ça, selon la promesse de Dieu. Dites amen. Et il a dit ce qu'Élisée fait. Dieu a dit, on est d'abord Azaël, Jéhu et Élisée. Il sort sur le pied, il trouve. Il oint d'abord Élisée. Dieu le retire. Dieu dit le reste, c'est pas toi, je te prends. Élisée, il s'en oint Azaël et puis oint Jéhu. Son ministère est fini. Il doit partir. On dirait même qu'il était mort. Je crois que je lis cette partie-là, mais je ne comprends pas. On dirait qu'il était mort. Et puis le roi, il apprend qu'Élisée est dans une situation de mort bizarre. Il vient réveiller Élisée. Il dit les ennemis arrivent. Comment il allait tuer? Il t'amène. Or pourtant il a été donné de moindre de 3 personnes pour tuer l'ennemi. Mais il va ouvrir encore une 4e personne pour tuer l'ennemi. Ce qu'il lui a pas dit de faire. Si ta coupe t'a pas déporté, tu n'auras rien. Dites amen. Ce qu'il a donné commission comme Élisée, Élisée a déporté.
Quand Dieu prenait le plan pour partir, comme s'il était déjà mort. Mais quand le roi est revenu, l'appeler, c'est comme si Élisée est revenu encore à la vie. Et puis il a dit, tu veux que je fasse quoi? Il dit que mes ennemis arrivent. Il dit, ok, c'est pour ça que je suis appelé. Ce n'est pas dans mon programme. Il faut que ma coupe va déborder. Tu t'amènes. Quand Dieu te donne un schéma, tu as envoyé le message du temps de la fin. Dieu est la mesure que Dieu t'a donnée. C'est la mesure. Tu seras mesuré par rapport à ce que tu donnes aux gens. Hein? Donc quand tu dis, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, on doit croire en personne, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est la mesure que Dieu t'a donnée. C'est une toute juste mesure à des frontières que tu prends et que tu donnes aux gens. Mais Dieu te dit, si tu restes sur la mesure, tu n'es pas encore celui que toi il peut compter dessus. Parce qu'il a dit, il faut que vos couples la déborde. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il faut qu'on secoue. On doit secouer, vous prenez le champagne. Le champagne, on secoue. Quand on secoue comme ça, quand on fait push, quand ça commence à mousser pour sortir, même lui qui n'a pas ça pour boire, il dit, je dois boire. Hein? On était les grands buveurs de bière. Si tu me sers dans mon verre et puis il n'y a pas de mousse là, tu m'as mal servi. Non, on est les grands serveurs, on verse là, il n'y a pas de mousse. Hein? Moi, il n'y a pas ça. Faut verser ça, mousser, puis ça coule. Tu t'amènes. Ce qui coule là, ce n'est pas forcément identique à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faut que ça coule. Voilà pourquoi il sait en ce temps de la fin. Il est là pour couler sa puissance. C'est une quatrième personne que Dieu n'a pas dit qu'il faut oindre. Mais il va oindre. Parce que c'est ceux-là qui vont passer dans la grande tribulation. Tu t'amènes. Tu es l'ennemi. Il faut taper 6. Ils seront taper 3. Vous allez encore être esclaves. Ils vont vous assujettir. Et c'est ce qu'ils ont fait. On va se tenir debout. Dieu te donne un roi. Dieu te donne l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre le plus élevé. Il y a l'ordre des francs-maçons. Il y a l'ordre des résuccités. Il y a l'ordre des sorciers. Il y a l'ordre même des gens du message. C'est les sacrificateurs seulement. C'est les pasteurs seulement. C'est eux que tu vois là. C'est les Lévites. Mais ils ne valent rien. Satan est là les dominer. Comment je donne la fin, tu as parlé encore d'être sauvé. C'est là viser la lune. Tu as manqué la lune. Oh, demande à une autre promesse. C'est viser plus haut. C'est de viser le soleil. Viser l'enlèvement. Et tu es dit en ce temps de la fin. Mon Seigneur royaume. Je prends le fer. Je mets dans l'argile. Et l'argile, les deux deviennent un. Tu t'amènes. La puissance de Dieu doit déborder. Si ça ne déborde pas, c'est que ce n'est pas une puissance. Ça doit quitter son nid et déborder de son nid pour descendre dans les 16 éléments. Pour que les 16 éléments et les deux. Quand Dieu a parlé dans Zacharie, il dit, le Josué sera sacrificateur, il sera assis sur le trône. Les deux en même temps. Le Josué du temps de la fin, c'est un sacrificateur en même temps Josué. C'est un sacrificateur en même temps un roi. Il a joué les deux. Il dit les deux seront unis. Pour Satan, ça ne peut pas s'unir. Mais pour Dieu, ça s'unit. Tu t'amènes. Et aujourd'hui, si tu as typifié cela en agir, parce que Dieu aujourd'hui, en train de prendre la divinité, en train de prendre l'or, en train de prendre le fer, et puis en train de mouler ça, avec la terre, qui est des 16 éléments. Lui, le grand potier, il a pris la terre, il est en train de prendre le fer, il est en train de mouler ça. S'il a moulé ça, aujourd'hui, il ne peut pas enlever le fer sans prendre l'agir. C'est pas possible. Quand tu as fini de mouler, c'est parfois différent de pour Satan. Pour Satan, il a dit les deux ne peuvent jamais s'unir. Parce que les deux ne sont pas ensemble. Mais pour Josué, il a dit les deux vont s'unir. La royauté, le trône et la sacrificature de Josué, ça sera une seule chose. Parce qu'en ce temps-là, tes 16 éléments et Dieu en toi devient une seule personne. Voilà pourquoi en ce temps, tu dois faire comme Jésus a dit. Aimer Dieu. Mais aimer au plus ton frère. Parce qu'aujourd'hui, les 16 éléments ont moulé dans l'éternité. L'éternité va partir. Toi, tes 16 éléments ont l'éternité. C'est une obligation pour Dieu. Si jamais sa puissance n'a pas débordé au-delà de la théophanie, c'est la parole de Dieu n'est pas complète. Si nous demandons de déborder, lui aussi doit déborder. L'éternité qui est dans la théophanie
Et puis ça va prendre la toponyme pour aller au ciel. Et un jour, ça doit déborder. Ça doit aller au-delà. On a touché les 7 éléments. En voulant prendre la toponyme, c'est tous les 7 éléments qui s'en vont. C'est une seule personne. C'est le royaume le plus puissant. Le royaume éternel qui s'est détaché en ce temps de la fin. Toute la montagne est là-bas. Mais c'est toi le petit côté qui a été détaché de la montagne. Le petit royaume, ça doit combattre Satan. Dieu a donné une armée à cette église, une armée à ce ministère. Il a identifié ça par ces gens qu'on a pu identifier ce ministère. Cette armée-là, il combat pour toi. Ce qui fait que tes décisions ici, ça va forcément passer. Ça va imposer ça. Parce que tu es un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu n'es pas un lévite. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu n'es pas un souverain sacrificateur. Mais tu es un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il faut commencer à penser comment ton éternité est en train de prendre ces éléments. Ce que tu vois dans ton frère, ce que tu vois dans ta soeur, tu as déjà racheté ça. On dit que ça va, il a racheté. Mais ça va, Satan prend. Ça va, Satan prend. Mais la coupe de Dieu n'avait pas encore débordé. Mais en ce temps de la fin, c'est en train de déborder. Pour que la royauté et la sacrificature deviennent un seul royaume, une seule personne, la chose celle qui va trôner, et puis la main d'un sacrificateur. Tant qu'il n'y a pas un roi, c'est la débauche. La débauche est remplie dans le message, parce qu'ils n'ont pas de roi. Mais toi ici, tu as un roi, quelqu'un qui peut trôner, et que tous les qui doivent l'écouter. Alors si vous l'écoutez, vous prenez la domination sur tout ce qui est Satan, le dernier ennemi que l'Église catholique sont brisés par le dernier royaume. C'est ça la mort. C'est ça les 16 éléments que Dieu prend pour aller au ciel. La terre contre la terre, et puis le fer contre le fer. On va voir qui va gagner. Le dernier royaume, Dieu l'a moulé. Avec le fer, et puis l'agir. Et quand tu regardes Satan, ta politique doit faire pour Satan. Ta volonté doit faire pour Satan. Alors que quand il prend les décisions, et que ça s'impose dans le monde entier, à cause de son armée, Dieu aussi va donner une armée. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait une armée. Il va tout s'y passer. L'armée combattait pour lui. L'armée sauvait les gens pour lui. C'était une armée. Avant qu'il va arriver là-bas, il n'est même pas encore arrivé. L'armée a déjà fait le travail. C'était une armée. Et quand Balaam est venu, il y a des côtés, il n'est même pas encore arrivé. L'armée est déjà arrivée là-bas pour annoncer son arrivée. C'était une armée. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu te donne une armée. Et cette armée combat pour toi. C'est pas pour combattre comme au temps de Jésus. On ne fait pas ce combat-là. On fait le super combat. Le combat que jamais quelqu'un n'a vécu ça. C'est le combat de l'immortalité. Il faut un combat pour toi. Quand il pourrait vous partir là, ils savent combattre tout ce qui condamne les 7 éléments. Tu as déjà racheté. Mais pourquoi Satan prend toujours? Il s'en va les combien le tue. C'est pourquoi le sang de Jésus a été versé. Ils s'en vont prendre maintenant pour partir. Tu as fait quelque chose et la personne a bloqué ça quand même. C'est encore là-bas. Il faut une puissance. Quand la personne conteste, il faut maintenant une puissance. Le verbal maintenant ne tient plus. Tu as payé, mais il a gardé la chose. Alors l'armée s'en va. Ça va prendre les 16 éléments. Ils vont dire à Satan, oui, ceux-là, ils ont déjà payé. Ils ont payé le prix. Donne-nous les 16 éléments de ces personnes. Mais l'éternité qui sont dedans, on doit partir avec. C'est le dernier combat que Dieu te donne aujourd'hui. C'est ça qui va faire totalement Satan. Quand Satan est assis de l'autre côté, tout son amour là, c'est la mort. Voilà pourquoi tous les églises catholiques sont partis sur la mort, sur les cimetières. Et avec la mort, ils ont fait alliance. C'est eux-mêmes la mort. Satan, c'est la mort. C'est eux-mêmes la mort. Voilà pourquoi quand tu combats la mort aujourd'hui, c'est ça l'église catholique. Si tu as fait tout ça, tu as brisé le dernier royaume. La paix va s'élever après. Alors quand je dis que c'est comme si on ne les détruit pas, mais la paix va s'élever après. Il va tisser les alliances. Mais regardez les alliances là. Alliance entre le fer et puis l'agir. Chez Satan là-bas, on dit que c'est une alliance Sodome. C'est une alliance Sodome. Mais aujourd'hui là, l'alliance dans tes 16 éléments, et puis la famille,
Ce n'est pas une alliance d'homme. C'est Dieu même qui a parlé. C'est l'alliance de Dieu. Dieu a oint les deux. C'est pour ça que l'autre côté ne peut pas s'unir. C'est l'alliance de l'homme. Mais ici, c'est Dieu qui unit. Rien n'est impossible à Dieu. Nous on dit l'alliance, le peuple ne peut pas s'unir. Avec Dieu, c'est possible. C'est l'alliance de Dieu. Alors commence à penser. Comment un jour tu vas vaincre la mort et que tu vas partir au ciel. Tu n'es pas passé, tu t'en vas au ciel avec les 16 éléments comme ça. C'est parce que les 16 éléments se sont moulés dans l'éternité. Et que c'est donné un autre royaume. Un royaume différent. Que depuis que l'église a commencé, il n'y a pas eu de royaume comme cela. C'est maintenant qu'il y a maintenant un royaume qui va devenir sur la terre. On regarde les 16 éléments, il n'y a pas de différence avec la théophanie. C'est le seul royaume que Dieu attend sur la terre ici. C'est l'ordre le plus grand, l'ordre le plus élevé, l'ordre de Melchisédek. Ça dépasse les francs-maçons, ça dépasse pour tous les footballeurs, ça dépasse pour tous les mystiques, et ça dépasse tous les gens du message. Les gens du message, ils sont des sacrificateurs, mais aucune personne qui trône, personne ne peut taper la poitrine dans le message, et puis il va dire que lui il trône. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Où Dieu va montrer que en bénissant, je te bénirai. Tu es au sommet, tu as terminé la marche, tu es dans l'espace de la pierre de fête. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper ta poitrine pour dire ça. Dieu, écoutez-le. Dieu le dit ici. Si ça ne te confirmait pas, on laissait tomber. Si c'est souvent ne confirmait pas, toutes les choses qu'on a vues, on laissait tomber. Mais quand ça se confirme, on ne peut pas laisser tomber. C'est là que ça nous rappelle. Ça fait deux témoignages et ça renforce notre foi. Ça renforce notre lutte. Ça renforce la promesse que les gens pensent impossible. Nous, c'est possible. Parce que Dieu est en train de faire une autre alliance avec ce peuple-là ici. Alors tu vas commencer à fermer les yeux. Tu vas prier dans ta pensée. La pensée est plus grande. Regardez la femme. Elle a vu Jésus passer. Elle a dit en elle-même. C'est dans sa pensée. Elle a dit en elle-même. Elle n'a pas parlé. Et elle est partie. C'était dans sa pensée. Satan n'a pas compris. Elle partait. Satan ne sait pas ce qu'elle s'en va. Elle partait. Satan ne sait rien. Elle poussait les gens. Satan ne connaît rien. Quand elle a touché la robe là, la pensée a travaillé. Aujourd'hui, la vie de cette femme-là ne cherchez pas à toucher la théophanie. Ne cherchez pas à toucher Jésus lui-même. Cherchez à toucher les 16 éléments. Cherchez à toucher la robe. Elle a mis sa foi dans la robe. Et Dieu a honoré cela. Et Dieu a dit ta foi t'a sauvé. Elle a une grande foi. C'était une grande foi. Alors toi aujourd'hui, tu sais à toucher la théophanie. Tu sais à toucher la robe. Tout ce qui s'est passé dans la Bible. Des choses à venir. Si les deux sont devenus un, la robe de Jésus lui-même était une seule personne. Elle avait la révélation de ça. Elle a parlé dans sa pensée. Alors toi aujourd'hui, identifie-toi à cette femme-là. Tu avais le chiffre 12. Le chiffre 12 dans son adoration. Elle avait le chiffre 12. Et c'est elle qui est venue faire ça. Toi aujourd'hui, tu as le chiffre 12 aussi dans ton adoration. Et tu es une femme. Et Dieu te met au défi maintenant avec la robe que la théophanie a portée. Avec les 16 éléments. Tu dois faire comme elle. Tu travailles avec ta pensée et puis tu touches la robe. Parce que les deux sont devenus un. Alors commence à penser. Comment tu es en train de toucher la robe. Commence à penser. Comment tu touches les 16 éléments. Commence à penser. Comment tu as vu que Jésus et sa robe sont une seule personne. Comment la théophanie et les 16 éléments sont une seule personne. Commence à penser. Comment le grand maître, le grand portier a pu mouler la terre avec le fer. C'est lui sa puissance. Et c'est cette puissance-là que Dieu donne aujourd'hui. Satan ne peut pas faire ça. Mais toi tu fais ça. Dieu fait ça. Et Dieu fait ça pour toi. L'éternité. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais prendre les 16 éléments pour aller en enfer. Il ne peut jamais prendre. Il ne peut jamais prendre son esprit pour mouler les 16 éléments. Ça ne va jamais se joindre. Mais pour Dieu, Dieu l'a déjà fait parce qu'il a la capacité. Et voici, il arrive à mouler parce que c'est lui le créateur. On ne compare pas ton royaume au royaume de Satan. Ils ont pratiquement les mêmes éléments, les mêmes compositions, mais la puissance qui est au milieu, c'est la puissance plus que le fer qui arrive à mouler les deux. Et Satan n'a pas ça. Alors toi, tu as une promesse plus grande que le pape. Tu as une promesse plus grande que tout cela. Parce que toi, ton fer peut se mouler à tes 16 éléments. Que le fer ne peut pas. Alors aujourd'hui, commence à penser. Commence à penser. Même ton voisin n'attend pas.
Mais commence à penser. Comment toi un jour, tu vas quitter la terre sans passer par la mort. Commence à penser. C'est maintenant même que la chose se passe. C'est maintenant même que tous les théophanies sont sur la terre ici. Quand tu les as vus en songe, c'est parce qu'ils sont là, en train de fusionner, en train de prendre ces éléments, en train de se marier. Quand on se marie, il n'y a plus de différence. Chair de ma chair, os de mes os. Comme les 16 éléments sont une partie de la théophanie, et puis ça a laissé. Ce n'est plus possible. C'est l'heure du mariage que nous sommes dedans. Au début, c'était le fiançage. À l'heure du mariage, les deux se marient, il n'y a plus de division. Les deux s'en vont ensemble, et les deux reviennent ensemble. Le mari et la femme, les deux ne doivent pas se quitter. Alors aujourd'hui, si Dieu te dit, l'ordre de Melchisédek est de retour sur la terre, en plénitude, comme Jésus a été, le ministère de Jésus, qui reprend à zéro, l'ordre de Melchisédek reprend à zéro. Depuis Branham, aujourd'hui c'est en maturité, où maintenant les 16 éléments se moulent effectivement avec le fait. Avec Branham, ce n'était pas encore ça. Le sacrificateur Josué était sur le trône. Mais le royaume éternel n'était pas encore debout. Ils étaient nés, mais doivent prendre leur position. Alors aujourd'hui, Jérôme qui est né depuis Branham prend sa position aujourd'hui, prend son adoption. Le Christ prend son adoption, prend tout son pouvoir, toute son autorité, toute sa puissance devant Dieu et devant les hommes. Alors aujourd'hui, Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, quand Jésus est venu, selon l'ordre de Melchisédek, il est parti à Melchisédek, il est parti à la terre, le pot d'argile, il est parti avec. Alors si toi, tu es pleinement Melchisédek, tu dois accomplir ce que Jésus a fait. Une seule moitié ne doit pas rester. Si tu es sur le trône et que tu as pu joindre la sacrificature au trône, ça veut dire que tu peux joindre aussi la terre les 16 éléments à la théophanie. La terre au fait, tu as la capacité de joindre ça. Une armée travaille pour cette église-là. Mais c'est une armée sous couverture. Une armée qu'on ne voit pas son visage. Une armée fermée par des bâches et qui court avec un chant. Alors c'est qui pour toi Satan aujourd'hui, c'est de savoir que qui peut venir, qui vient à Dieu, sans passer par moi. Ça peut tuer Satan. Jésus a fait sa déclaration. Nous ne venons au Père sans passer par moi. C'est resté un mystère. Jusqu'à ce que pendant vient démystifier cela. Aujourd'hui, tu dois dire la même chose. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors ce chant, c'est le plus grand combat. Ça combat même dans le message. Quand les gens du message disent nul ne va au Père sans passer par Branham. Ils ont un Dieu en photo. Ils ont un Dieu collé au mur. Ils ont un chemin collé au mur. Ils ont un chemin collé dans leur maison. Ils ont un chemin collé dans leur tabernacle. Ils montrent du droit ça. Ils montrent ça toujours de leur droit. C'est pas ce que Jésus a fait. Ça, c'est pas le ministère de Jésus, ça. Ne vous identifiez pas à une telle chose. Sortez du milieu d'eux. Ils n'ont pas de roi. C'est des sacrificateurs, les Lévites. Ils sont toujours vaincus. Dieu a envoyé les juges. Juge après juge. Juge après juge. Pendant les 7 ans de l'église. À la fin, il envoie un roi. Le roi Branham, il a trôné. Il était en même temps sacrificateur. Josué qui a ouvert les deux. En même temps aujourd'hui, depuis cette saison, c'est la saison de ça. Si personne n'est au courant de cela, si tu ne donnes pas cette pensée à quelqu'un, c'est parce qu'ils ne sont même pas sur ce chemin. Laisse-toi sur ce chemin. Et que Dieu ouvre tes voies. Dieu ouvre la vue. Dieu ouvre tout ce qui est clair, limpide, comme l'eau de cristal. La voie est tracée devant toi. Agir et le faire sans mouler aujourd'hui, c'est toi. La puissance de cette église demain.
Aucun est chargé, fatigué, béni à moi. Je vous donnerai du repos. Je repose ici dans cette assemblée, mon serviteur le pasteur, mon serviteur le pasteur, nous donne la révélation, la puissance. Amen, amen. Mon flou ici. Amen. Nous ne sommes jamais vaincus, amen. La puissance est ici. L'enlèvement est ici, l'adoption est ici. Crois seulement est ici dans la gloire de Dieu dans ta vie, amen. Le Saint-Esprit nous bénit, nous purifie. Par les pensées de notre cœur, par une manière de voir et d'agir et de penser, amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aide dans tout ce que nous faisons, amen. Quel bonheur d'être dans l'assemblée de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, amen. La journée et le Père sont brûlés ensemble. C'est la puissance de Dieu. C'est cette puissance de Christ. Cette puissance de Christ. Amen. Glory. Que bénissons dans toute la voix. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Dans mon prier. Amen. Et amen. On acclame le Seigneur, amen. On acclame le Seigneur Dieu Tout-Puissant. On se bénit dans la paix du Seigneur. On se lève, on se bénit. Amen. Quel message puissant, quel message glorieux. Amen. Quel message puissant, quel message glorieux, quel message vivant, amen. On acclame le pasteur, amen. On acclame le pasteur, amen. Oui. Il nous a bénis, amen. Le Père et la Gilles, nous sommes moulés ensemble. Quelle puissance. Ah. Quel message puissant, quel message vivant, amen. Amen.